12h55, longtemps révolté, il a livré sa version de la crise requin dans un livre. Ancien champion de bodyboard, professeur de sport, il a également créé l'association Océan Prévention Réunion. Né le 10 février 1972 à Saint-Denis, père de 2 enfants. Ses confidences en tête-à-tête. Jean-François Nativel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors d'abord, ce cliché, vous, au Roche-Noire, 1988, un sentiment, qu'est-ce que vous vous dites en vous voyant ? Écoutez, ça me rappelle vraiment une autre époque, vraiment où on était, on vivait simplement, il n'y avait pas encore toute cette urbanisation. Saint-Gilles, vous voyez la plage, maintenant ce qu'il en reste, donc vraiment ouais, beaucoup de souvenirs, voilà. Et puis la jeunesse, bien évidemment, de belles années. Le bodyboard, on peut dire par défaut, parce que vous auriez préféré exceller en volleyball. Oui, j'ai commencé par le volleyball, et puis c'est vrai que bon, comme j'étais pas très grand, très vite en découvrant le bodyboard, voilà, ça m'a plu et je m'y suis mis, voilà, corps et âme. Donc trop petit pour le volleyball, mais vous vous mettez à l'adolescence, vous vous consacrez pleinement au bodyboard et vous allez remporter plusieurs titres, champion de la Réunion notamment et champion de France cadet. Oui, voilà. Alors dès que j'ai démarré, j'ai eu des facilités. Bon, j'habitais à Saint-Paul, j'ai commencé dans la baie de Saint-Paul. Et après, les plages qui étaient toutes proches, c'était vraiment la belle époque. Donc, avec de la facilité, j'ai pu remporter ces titres et c'était vraiment une très belle période. Voilà. Le bodyboard, une passion avec le consentement de vos parents ou sans le consentement écoutez, parental ? en provenant d'une famille créole, mes parents ne savaient pas nager. On habitait à la baie de Saint-Paul, donc il y avait la réputation des requins. Donc vraiment, la mer, c'était pas quelque chose d'ancré dans la famille. Mais voilà, donc moi, j'ai forcé un peu les choses et petit à petit, bon, ils ont fini par accepter, ce qui était vraiment pas facile au début. Votre père, qui était très connu dans le monde du cyclisme, n'aurait-il pas préféré vous voir pédaler ? Oui, tout à fait. Il a essayé de me mettre au vélo au début, mais c'est vrai que c'est des sports énergétiques et moi, très vite, j'ai été attiré plutôt par ces sports nouveaux et peut-être un peu moins physiques aussi, parce que bon, le vélo, c'est sympa, mais c'est assez difficile. Il faut vraiment des grosses aptitudes et capacités physiques et voilà, c'était pas pour moi. Votre père, un homme de terre, vous l'avez présenté ainsi il y a quelques jours, longtemps président de Ligue, était-il selon vous un homme de consensus ? Oui, tout à fait. De tous les témoignages qui sont parvenus, c'était vraiment quelqu'un qui faisait l'unanimité, qui avait aussi un grand charisme de par voilà, son côté diplomate. Il n'avait jamais un mot plus élevé que l'autre. Donc voilà, pour beaucoup, c'est resté un modèle. Et c'est vrai que j'ai pas forcément hérité de son tempérament. Moi, je suis peut-être plus du côté de ma maman, qui vient de Saint-Pierre, qui est un peu plus sanguine, on va dire. Donc l'homme de consensus, c'est une qualité qui vous aurait échappé ? Écoutez, après, vous savez, vous ne gérez pas une activité sportive comme vous gérez la mort de personnes face à des requins. Malheureusement, vous voyez, mon père aurait sûrement pas été capable de s'engager là-dedans parce que bon, lui, il était plutôt, voilà, pour aller sur des choses consensuelles. Il avait un tempérament quand même effacé. Et c'est vrai que sur des choses aussi fortes qu'une attaque de requin, malheureusement, je pense qu'il y a que, d'ailleurs, ça se ressent. On voit beaucoup d'acteurs ont quand même un tempérament assez prononcé. On en parlera dans un instant, mais peut-être un mot sur les hommages qui ont été rendus à votre père récemment décédé. Y avez-vous été sensible ? Très sensible, effectivement. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était de voir des jeunes du cyclisme qui venaient, qui étaient très, très touchés par cette tragédie. Bon, il aura laissé une empreinte, je pense, indélébile sur le monde du cyclisme, qu'il a structuré après 38 années quand même passées à la tête de la Ligue. Il a vu passer des générations et des générations de dirigeants. Donc c'était vraiment très touchant. Surtout oui, ces jeunes enfants, de voir qu'ils avaient encore la reconnaissance envers les anciens. Et je pense voilà, c'est des valeurs importantes. Requin à La Réunion, une tragédie moderne, c'est le titre de votre ouvrage. Quand nous lisons votre livre, vous offrez à vos lecteurs finement votre vision de la gestion du risque requin. Est-ce que vous comprenez que cette vision ne soit pas partagée ? Oui, je peux comprendre que cette vision ne soit pas partagée, mais ceci dit, ce livre est un document factuel avec 400 références. Et pour beaucoup de gens qui l'ont lu m'ont dit que c'est plutôt neutre. Voilà, je livre froidement le fil des événements et avec les éléments d'éclairage qui permettent de comprendre comment on en est arrivé à fermer la mer et à autant de drames en un laps de temps si court. Votre ouvrage, je l'ai lu, vous livrez effectivement du factuel, vous donnez également vos sentiments. Est-ce que vous respectez les divergences d'opinion ? Écoutez, oui, on tente de respecter les divergences d'opinion, mais parfois on a des réactions, vous savez, quand il vient d'avoir un drame,
qu'un enfant, qu'une personne se fait dévorer, qu'on a une tristesse immense. On peut avoir des gens qui viennent et qui tiennent des propos malsains, calomnieux, et c'est très difficile de garder son contrôle et de continuer à avancer dans ce climat. Et si vous êtes convaincu, vous personnellement, de l'intérêt de la pêche, certains ne le sont pas, vos contradicteurs méritent-ils du respect ? Bien évidemment qu'ils méritent du respect, mais après, comme je vous dis, il faut voir dans quel cadre cela s'exerce, et le problème c'est que bien souvent, ils font preuve d'une immense mauvaise foi, et la mauvaise foi ne mérite pas de respect pour moi. Et vous, pourrait-on vous reprocher une certaine forme d'agressivité parfois dans vos prises de parole ? Écoutez, oui, il y a eu pas mal de petits clashs, entre guillemets, qui ont émaillé cette crise requin, mes prises de parole, mais vous les voilà. regrettez, très sincèrement ? Alors, il y a pu avoir des fois, effectivement, où j'ai eu à les regretter parce que on m'a fait comprendre, je l'ai compris tardivement, que quand on devient une personne publique, il faut garder la maîtrise de soi, même dans la pire des situations, même quand vous vivez des moments très difficiles. Avril 2015, manifestation devant la sous-préfecture de Saint-Paul. Vous interpellez Christophe Mulquin, qui était un ancien surfeur comme vous. Regardez. Pourquoi tu viens pas? Je ne viens pas parce que vous voulez bloquer. Non, on bloque pas la route. On va se mettre devant la préfecture. Tu viens alors? Vas-y. Tu viens pas? Allez-y. Tu viens pas? Allez-y. Allez-y. D'accord. Allez-y. Prends le mouvement. Un mot pour qualifier votre attitude ? Écoutez, c'était un moment très dur. Le décès d'Elio, on était vraiment à bout. C'est des périodes où on dort très peu, on est très engagé. Christophe est un ami. On a eu, il m'en a voulu un petit peu pour cette altercation qui n'avait pas vocation à finir à la télé. Mais voilà, c'est une tranche de vie, effectivement. Il y avait une décision à prendre. C'était celle de monter à la préfecture pour maintenir la pression sur le gouvernement. Ce qu'on a fait, on a été reçu dans la demi-heure par le préfet et ses plus proches collaborateurs. Donc pour nous, c'était quelque chose à faire et je ne regrette rien. En tant que professeur de sport, quel exemple souhaitez-vous donner à vos élèves ? Écoutez, l'exemple qu'on a à donner aussi en tant qu'enseignant, c'est-à-dire de défendre des valeurs. Il y a dernièrement les programmes d'éducation morale et civique qui sont sortis et c'est vrai qu'on nous demande d'inculquer des notions de bien commun, d'intérêt général. Et pour moi, l'accès à l'océan avec un risque acceptable à l'île de la Réunion procède du bien commun et de l'intérêt général. Titulaire d'une maîtrise STAPS, vous avez étudié à Bordeaux avant de revenir à la Réunion. Vous n'auriez pas imaginé travailler ailleurs ? Écoutez, pas forcément au début. Pas forcément au début. Effectivement, j'étais très attaché à revenir à l'île de la Réunion. Mais c'est vrai que je vous cache pas que la crise requin m'a parfois tellement bouleversé. J'ai vu des réactions tellement dures que parfois j'ai eu plus dans la période récente l'envie de partir quelquefois. Ça m'a traversé l'esprit. Et finalement, vous êtes toujours là, défilé. C'était compliqué. On peut pas quitter une île comme ça avec toutes ces attaches. C'était plus du projet, mais ça n'a pas abouti. Voilà, c'est pas allé plus loin. Défilé à Boucan, Roche-Noire et bientôt au spot de Trois-Bassins. Pour conclure, vous diriez que c'est un grand pas qui a été fait ? Tout à fait, c'est un grand pas et puis c'est un grand pas aussi vis-à-vis du peuple créole parce que c'est vrai que pendant longtemps, le combat qu'on a mené était stigmatisé, on nous disait que c'était que pour une poignée de blondinés, etc. Et finalement, avec l'ouverture de ces deux plages de plein océan, on a vu que les Réunionnais aimaient l'océan, ils ne voulaient pas aller que dans un lagon, ils aimaient les sports nautiques aussi, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues à la plage. Les plages ont retrouvé un dynamisme et tout ça, ça procède du développement futur de l'île de la Réunion et il faut qu'on en soit fiers. Et pour conclure très brièvement, est-ce que vous et vos enfants, vous remettez à l'eau ? Oui, régulièrement. Mon fils qui avait très peur et on avait arrêté pendant cette crise requin. Et là, avec les filets, on peut se remettre à l'eau avec un risque totalement acceptable. Voilà.